Heureuse de vous retrouver pour le journal. Merci de vous joindre à nous sur Sahel TV. Tout de suite, les titres de cette édition. Toute la Mauritanie solidaire de la cause des Haratines, la marche annuelle du manifeste éponyme l'a démontré hier à Nouakchott. La fièvre du Ramadan envahit déjà les marchés de la capitale à quelques jours du début du jeûne. Les familles commencent à s'approvisionner par crainte des éventuelles hausses des prix. La chouette internationale Angela Merkel à Ouagadougou, la chancelière allemande, y est attendue demain pour un mini-sommet avec le G5 Sahel. Des milliers de personnes issues de l'ensemble des composantes sociales de la Mauritanie ont été au rendez-vous de la marche annuelle pour les droits des Haratines. Cette 6e édition s'est déroulée sous le signe de la consolidation des acquis. Hamaoula Jagana. Des milliers de Mauritaniens sont sortis hier soir dans les rues de la capitale pour soutenir les droits économiques et sociaux de la composante haratine. Les organisateurs ont l'espoir que cette marche permettra de résoudre l'ensemble des problèmes que rencontre le pays, plus particulièrement ceux des Haratines. Cette cause a réuni autour d'elle l'ensemble de la classe politique mauritanienne, tous les acteurs de la société civile, tous les militants des droits de l'homme. Donc voilà aujourd'hui un consensus sans précédent. Nous espérons que prochainement ce consensus va verser dans des mesures concrètes, par des mesures concrètes, menés par les gouvernants, par les responsables, les acteurs de la chose publique, et que d'ici quelques années, que nous voyons des solutions très fortes et très concrètes aussi. Toutes les composantes du pays ont pris part à cette marche portant des pancartes demandant de mettre fin à l'injustice dont sont victimes les Haratines. Les manifestants ont appelé à la consolidation de l'unité nationale, la réduction des écarts sociaux entre les différentes couches et une répartition équitable des richesses du pays. Nous, si on quitte sans rien faire, la nouvelle génération ne peut rien faire. Il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on puisse faire quelque chose pour que les gens qui viennent derrière nous peuvent faire quelque chose de plus pour l'avancement de ces pays. Cette marche est organisée sous le thème « Résoudre la question des Haratines et la garantie d'une cohésion pacifique ». Elle a débuté à la nouvelle Maison des Jeunes en direction de la place Ibn Abbas. Plusieurs dirigeants politiques et organisations de la société civile ont participé à cet événement annuel. Des enseignants dans la rue hier à Nouakchott et dans d'autres wilayas du pays pour protester contre des actes de violence perpétrés contre certains de leurs collègues dans des établissements scolaires. À Nouakchott, à la demande du syndicat libre des enseignants, ils ont observé un arrêt de travail dans les écoles de Toujounine et à Sitine, à l'intérieur de l'école, où Lamar Taleb, où une enseignante avait été agressée. Le communiqué distribué par le syndicat précise que cet arrêt de travail et de sit-in interviennent en même temps qu'un sit-in symbolique de 5 minutes dans toutes les écoles mauritaniennes pour dénoncer les agressions récurrentes contre les enseignants dans l'espace scolaire. Le communiqué ajoute que les enseignants sont agressés dans un silence coupable des autorités officielles incapables de garantir à l'enseignant la protection après avoir confisqué ses droits et détérioré sa situation matérielle et morale. Fin de citation. Les travailleurs de la santé ont manifesté hier également dans le centre de santé de Zouérat pour demander l'application du protocole d'accord signé avec le ministère. Ils ont dénoncé le non-respect de l'accord conclu qui prévoyait le paiement de 50% de l'augmentation convenue sur le salaire du mois d'avril. Ils réclament par ailleurs le paiement des indemnités d'éloignement impayées depuis 3 mois et celles des risques suspendus depuis 2016. La coordination des syndicats de la santé en Mauritanie avait menacé d'escalade. Après, dit-elle, que le ministère de la Santé a renié ses engagements contenus dans le protocole signé entre les deux parties. Cette escalade avait commencé avec des sit-ins la semaine dernière avant le débrayage général sur toute l'étendue du territoire national.
Le ramadan, c'est dans quelques jours. Les marchés connaissent une affluence plus que d'ordinaire. Le moment est attendu impatiemment par les commerçants qui multiplient, voire triplent leur chiffre d'affaires. C'est récidivé. Le ramadan se prépare dans nos familles, mais également dans les marchés. Il impose de nouvelles habitudes au quotidien, ce qui affecte nos habitudes alimentaires. Ainsi, les populations prennent d'assaut les marchés pour se procurer les produits et matériels nécessaires pendant le mois béni du ramadan. Je viens d'Akjouch, je suis venu acheter des matériels pour préparer le ramadan. Les produits sont de qualité, mais ils coûtent trop cher. C'est un moment de dévotion, mais également marqué par la fièvre acheteuse. On consomme et dépense plus que d'ordinaire. C'est une aubaine pour les commerçants. Cette année, les clients ne sont pas trop nombreux comparés aux années passées. L'année dernière, il y avait une forte affluence parce que les populations avaient de l'argent. Cette année, c'est la dèche. Le ramadan, c'est un moment de recueillement et de privation. À l'heure de la rupture, c'est la délivrance, une liberté synonyme de récupération. Bien manger, grignoter et goûter à tout, avant d'entamer la journée suivante, et ce, pendant un mois. La chancelière allemande Angela Merkel effectue les 1er et 2 mai 2019 une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou. Demain, dès son arrivée, elle aura une rencontre bilatérale avec le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, avant de participer à un sommet extraordinaire du G5 Sahel. Il s'agit de la toute première visite d'un chancelier allemand au Burkina Faso. Au cours du sommet extraordinaire du G5 Sahel, qui regroupera les 5 chefs d'État de l'organisation, il sera question de la lutte contre le terrorisme et l'opéralisation de la force conjointe. Les échanges vont également porter sur la problématique du développement dans les pays du G5 qui affichent l'ambition de faire du Sahel un espace intégré de développement et de sécurité. Le Conseil national de transition a annoncé que son chef, le général Abdel Fattah al-Burhan, va diriger le futur gouvernement par intérim au moment de la rupture des pourparlers avec l'opposition soudanaise. Et il fait allusion au Conseil conjoint sur lequel militaires et les leaders de la contestation tentent de s'accorder depuis quelques jours. Les deux parties se sont mis d'accord le week-end dernier pour mettre en place un conseil souverain chargé de conduire le pays à de nouvelles élections. Les civils réunis au sein des forces de liberté et de changement réclament 8 ministères au sein de ce futur gouvernement et 7 pour les militaires. 93 cas d'Ebola ont été confirmés au cours des 4 derniers jours en République démocratique du Congo, soit en moyenne plus de 23 par jour. Selon une agence humanitaire, l'agence a indiqué que toutes les opérations médicales, sauf les opérations vitales, ont été interrompues pendant plus d'une semaine pour des raisons de sécurité dans les villes gravement affectées par la maladie, Butembo et Katwa, à l'est de la RDC. Dans la région, les activités sont régulièrement entravées par l'insécurité et les violences des groupes armés. Des centres de traitement d'Ebola au nombre de 5 ont été attaqués au cours des 2 mois écoulés et un médecin camerounais déployé par l'OMS a été tué le 19 avril. L'actuelle épidémie d'Ebola en RDC est la plus grave dans l'histoire du virus à fièvre hémorragique après celle qui a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest en 2014. Au moins 17 personnes ont été tuées ce week-end en Éthiopie, dans l'état de Bénichangul-Gamoudes, à l'ouest du pays, dans un contexte de violence intercommunautaire. C'est une affaire personnelle qui aurait mis le feu aux poudres, plongeant ainsi de nouveau le pays dans les affres des conflits de ce genre. L'Éthiopie touche encore une fois le fond avec ce nouvel épisode de violence entre communautés. AMA, une agence de presse proche du pouvoir, rapporte que samedi et dimanche dernier, les Gamous et Ade Amra, 2 ethnies du pays, se sont tamponnées. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de clore cette édition.
Toute la Mauritanie est solidaire de la cause des Haratines. La marche annuelle du manifeste éponyme l'a démontré hier à Nouakchott. La fièvre du Ramadan envahit déjà les marchés de la capitale à quelques jours du début du jeûne. Les familles commencent à s'approvisionner par crainte des éventuelles hausses de prix. Angela Merkel à Ouagadougou, la chancelière allemande, y est attendue demain pour un mini-sommet avec le G5 Sahel. Voilà, retrouvez Salwa Sharif pour l'édition du mercredi demain. Quant à moi, je vous dis à jeudi, Inch'Allah, bonsoir.